C'est en présence de certains cadres, militants et sympathisants du parti politique du Centre Union pour la République UPR que le président Gervais Onyan a procédé à l'installation des nouveaux responsables du parti après avoir rendu hommage aux étudiants décédés en Turquie et au Sénégal, mais aussi ceux du naufrage Esther Miracle. L'ancien conseiller stratégique et porte-parole du ministère de la Défense nationale, dans son discours, a pointé du doigt le gouvernement que dirige Alain-Claude Bilibizé, responsable des événements que traverse la nation. L'Union pour la République, UPR, par ma voix, tient ici à réitérer ses condoléances les plus attristées aux nombreuses familles gabonaises dont les proches ont perdu la vie au cours de ce drame. Malgré la démission du ministre des Transports, qui a été le seul à en avoir eu le courage, nous pensons à l'Union pour la République que c'est tout le gouvernement, dans son entièreté, qui a lamentablement échoué dans sa mission de protection du peuple gabonais. En effet, que ce soit ici, avec le naufrage du navire Esther Miracle, que ce soit à l'étranger, avec nos étudiants menacés de mort ou assassinés en Turquie, comme notre jeune compatriote Dina, on se demande que fait vraiment le gouvernement gabonais en dehors de modifier la Constitution à la veille de chaque élection et d'exhiber le chef de l'État que l'on fait danser à travers le pays sans jamais lui faire inaugurer quoi que ce soit. En 2023, aucune université nationale ne fonctionne correctement dans ce pays. Et il n'y a presque plus d'écoles ni d'hôpital public qui fonctionnent comme il le faut dans ce pays. Le chômage des jeunes a atteint un niveau extrêmement grave dans ce pays. Plus de 50% des Gabonais en âge de travailler sont actuellement sans emploi et les diplômes ne servent presque plus à rien. C'est incroyable. La misère des parents et la détresse qu'ils ont pour leurs enfants sans avenir les poussent de plus en plus vers des AVC de toutes sortes. Même en se réfugiant au village, beaucoup de Gabonais meurent aujourd'hui de faim à cause du chômage et à cause des éléphants qui dévastent tout ce qu'on peut planter. Il s'agit certes d'une espèce protégée, mais Gervais Onyan, j'estime que la vie des éléphants ne compte pas plus que la vie des Gabonais. L'amélioration des conditions de vie et d'existence des Gabonais constitue pour le candidat à la présidentielle une préoccupation majeure s'il venait à remporter l'élection. Si demain je suis élu président de ce pays, je veillerai, la main sur le cœur et avec toute la rigueur qu'il faut, à ce que la situation sociale de beaucoup de Gabonais soit améliorée. Avec toute l'élite civile, militaire, religieuse et traditionnelle qui m'entoure, le projet de société de l'Union pour la République prévoit en effet d'améliorer le traitement salarial des enseignants et des personnels de santé. Les retraités gabonais seront beaucoup mieux traités. Le montant de leur pension, avec moi comme président, sera supérieur ou égal à la moitié de leur dernier salaire. La priorité en matière d'emploi sera donnée aux Gabonais dans toutes les entreprises, en raison de 50% de travailleurs gabonais dans les petites entreprises, 60% de travailleurs gabonais dans les moyennes entreprises et 80% minimum de travailleurs gabonais dans toutes les grandes entreprises au Gabon. Par ailleurs, certains petits métiers comme chauffeur de taxi, chauffeur de grumier, pompiste dans les stations-service seront réservés uniquement aux Gabonais. Dans les marchés et les espaces commerciaux du Gabon, la priorité pour l'attribution des places doit revenir d'abord et avant tout aux Gabonaises et aux Gabonais. Déjà présent dans l'arrière-pays, UPR, parti politique centriste qui n'est ni de la majorité ni de l'opposition, se veut être une force de proposition pour le bien-être des Gabonais, entend bien jouer sa partition aux élections générales à venir pour un seul objectif, la prise ou le partage du pouvoir par les urnes ou par le dialogue.